Alors, salut à tous. Bienvenue encore sur Salomon 4. Voici mon numéro et mon mail en bas de l'écran pour tous ceux qui auront des soucis. Alors, nous voici devant notre bureau. Je vais essayer au maximum d'être un peu rapide pour raccourcir les vidéos. Voilà, nous allons démarrer comme convenu Archicad pour la première fois. Et voilà Archicad là. Moi, j'utilise la version 24 et avec ça, nous allons travailler. Donc, je clique 2 fois pour l'ouvrir. D'accord. Avant que ça ne vienne, voilà, c'est déjà venu. Nous allons cliquer sur nouveau ici. Là, c'est tout l'ensemble des projets que j'ai eu à faire. Nous allons cliquer sur nouveau ici. Nouveau là. Ça va charger un nouveau projet. Et là, lorsqu'on ouvre Archicad pour l'une des premières fois, nous allons voir ici les créations d'un nouveau projet, modèle par défaut, pour le dernier profil utilisé. Et si vous avez déjà eu à faire des projets, par exemple, donc on clique tout simplement sur nouveau pour continuer. Voilà, alors c'est cool. Nous arrivons à cette fenêtre-là. Ce que vous voyez, je vais d'abord vous montrer la signification. Ça, par exemple, vous voyez, non, c'est S, c'est écrit E, donc ça veut dire S. Là, c'est l'ouest. Ici, c'est le nord, et puis en bas, c'est le sud. On parle ici de façade. Ce cadre-là, ça veut dire c'est ici que votre dessin doit se trouver. Bon, vous pouvez dessiner ailleurs, mais pour faciliter la recherche sur la plateforme là. Là, vous voyez, et cette croix-là, c'est l'origine de votre dessin. Maintenant, ici, vous voyez A ici et A de l'autre côté. Ça veut dire que ce sont des coupes. Voilà, coupe AA et coupe BB. Mais ces symboles-là, vous pouvez les effacer. Voilà, on peut les effacer, il n'y a rien à dire. On peut les remettre après parce que ce ne sont pas des coupes personnalisées. Donc, on sélectionne. Pour sélectionner, et on peut venir prendre flèche ici à gauche, comme on peut enfoncer le bouton Shift sur notre clavier là pour effacer. Donc, par exemple, si on clique sur flèche, et quand on se met sur la gauche, là où je suis, pour balayer vers la droite, on clique une fois et on bouge la souris. Lorsqu'on passe, on couvre l'ensemble, ça se sélectionne. Là, on clique à droite et on part à gauche. Si on passe sur la moitié ou bien sur une petite tête d'un élément, ça se sélectionne. Vous voyez, ce qui n'est pas sélectionné, c'est là où on n'est pas passé. Donc, on peut également faire CTRL A. On sélectionne tout et puis on appuie sur Backspace sur notre clavier ou bien Delete. Ou bien faire clic droit, effacer. Comme ce sont des symboles de la machine, on nous demande de confirmer et l'effaçage là. Voilà, donc du coup, on clique sur supprimer. On supprime quand même. Voilà, ce que je vais vous enseigner, c'est la méthode de travail sur Archicad, pas seulement juste dessiner. Vous comprenez un peu. Mais avant de continuer, j'ai réussi à créer une boutique Chariot où le lien sera en bas de la vidéo. Donc, on revient sur notre dessin là. Quand on vient là, il faut organiser son travail. Il ne faut pas commencer à dessiner. C'est ce que la majeure partie des personnes ici font et c'est ça qui n'est pas bien. Il faut organiser son travail. Je répète. Voilà, on ne dessine pas au hasard. Alors, avant même d'organiser son travail là, on va d'abord dire à la machine dans quelle unité nous allons travailler. Pour ça, on vient ici dans Options, on clique là-dessus, on vient dans Préférences projet, unité de travail. Vous pouvez faire CTRL F, il y a ce qu'on appelle les raccourcis. Donc du coup, on a ça, on est déjà sur le mètre, on va cliquer sur cette flèche, on prend centimètre. Là, on a les décimes et les unités décimales là. Donc, on peut prendre 2 chiffres après la virgule et autres. Moi, je prends toujours 2 chiffres après la virgule. Je clique OK. Là, tout à l'heure, je vous montrais les façades Est, Nord et autres là. Vous pouvez également paramétrer votre Nord pour tous ceux qui travaillent avec le Nord. Généralement, les étudiants en archi. Voilà. Donc, vous venez ici en bas, emplacement du projet Nord, et vous définissez. Par exemple, quand vous cliquez, vous pouvez tourner. Vous voyez, non? Et puis, cliquez par exemple le Nord en bas. Et c'est fini. Là, on a paramétré nos unités et c'est pas fini. Il faut définir les tâches. Pour ça, vous pouvez faire CTRL 7 ou bien vous venez dans édition ici, plutôt dessin, vous venez dans dessin ici, CTRL 7, vous cliquez sur définir et tâches. Là, nous sommes sur le rez-de-chaussée, nous allons mettre 420 comme hauteur de notre étage. Et là, pour l'étage, là, nous, c'est comme je l'ai dit, c'est un petit projet pour pouvoir vous enseigner et la méthode de travail. C'est pour ceux qui veulent
et le projet R+, ça y est dans la boutique, vous pouvez télécharger la formation complète là. Donc, pour ce petit projet, ça reste ici. On désactive, on clique sur la flèche, on clique là, ça c'est désactivé. Ici, là, c'est le sous-sol. Pour nous, c'est le sous-bassement. On va mettre ça à 40. Là, on revient cliquer sur RDC avant de cliquer sur OK. Parce que si vous restez sur sous-sol avant de cliquer sur OK, ça vous ramène directement dans le sous-sol si vous ne prenez pas ça en compte. Donc, cliquez sur OK maintenant. Là, on a fait deux paramétrages. Unité, les niveaux d'état. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer les calques. Vous comprenez un peu, non? Voilà, c'est de créer les calques. Pour ça, on fait CTRL-K. C'est pour les calques. Là également, on peut accéder au calque via ce lien-là. Ici, par exemple, on peut accéder au calque. C'est la même chose, ce petit bouton-là. Bon, ça se trouve également dans le document ici. Calque. Et puis là, on clique sur calque ici. Il y a plusieurs manières de rentrer dans les calques. Pour ça, je vais vous activer également les raccourcis. Pour ceux qui ne savent pas où activer les raccourcis, vous cliquez sur Options ici. Vous venez dans Environnement de travail et raccourci clavier ici. Vous cliquez. Ça va venir. Là, les raccourcis, c'est à partir d'ici. Configuration raccourci. On clique dessus. On dit ancien raccourci France-Suisse. Vous cliquez et puis vous appliquez. Voilà, vous choisissez ancien raccourci France ici. Vous cliquez, vous appliquez, vous mémorisez, c'est tout. Moi, j'ai déjà appliqué, ce n'est plus la peine. Donc, ce qu'on va faire, c'est de repartir sur nos calques là. On fait CTRL-K. On a les calques qui vont sortir. CTRL-K. Donc, on vient dans la documentation ici. Là, on clique sur calque là. Voilà, c'est venu. J'ai un souci avec mon clavier. Et là, on a dit tous les calques ici. Et voici la liste de tous les calques. Ce qu'on va faire, c'est de tout sélectionner. Pour tout sélectionner, vous pouvez faire CTRL-K et CTRL-A plutôt. Et tout est sélectionné. Pour tout désélectionner, cliquez juste ici. Vous comprenez? Vous pouvez cliquer une fois et puis maintenir balayer. Bon, bref. Vous pouvez également cliquer ici pour tout sélectionner. Maintenant, vous cliquez sur effacer. Donc, on vous demande de vous effacer. Voilà, vous faites ça au début de votre projet. Là, vous n'avez rien dessiné, vous n'avez pas pris un calque. L'idée, c'est d'organiser, de créer, par exemple, le calque toi. On prend le toi, on met dans toi. On prend les murs, on met dans mur. À la fin, on va faire le devis avec tout ceci. Donc, l'idée, c'est que si on bouge un élément, que ça n'affecte pas les autres, faut pas on va dessiner, c'est d'organiser le travail. Je vous ai dit que c'est une méthode de travail professionnel que je vais vous apprendre là. Là, on commence à créer nos calques. Donc, on liste tout ce qui va rentrer dans notre bâtiment. On va commencer sous-bassement. On écrit sous-bassement. On clique, on valide. On clique encore, on met mur en élévation. Ça va atteindre 20, 10, 30 calques. Mur en élévation. Voilà. On crée terrain. Terrain 3D. On crée dessin 2D. On crée cotation. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Par la suite, là, vous allez voir avec notre travail, s'il y a un souci, là, vous allez créer calque pour ça. Cotation. Texte. Surface. Vous continuez à créer les calques. Par exemple, si vous finissez, vous restez dans tout. Vous cliquez sur mettre à jour ici, mise à jour. Vous cliquez et vous cliquez sur OK. Là, je vous invite à créer d'abord les calques. Moi, je vais continuer à créer. Mais comme on est déjà atteint 10 minutes là, donc on s'arrête là. Voilà, on a déjà atteint les 10 minutes.